shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On va tapoter massivement, on va partager. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là. Que la grâce de Dieu demeure sur toi. Sois béni, sois béni. Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous. Je t'invite à tapoter ton écran, je t'invite à partager pour t'éclairer encore au niveau de sa parole. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse. On va prier. On ne va pas attendre les autres. Je pense que tout le monde connaît le programme. Hein. Ils vont nous prendre en marche. Ils vont nous prendre en cours. Je veux que tu tapotes massivement. À partir de 1000, on va commencer. Bonsoir, 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 nous. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là. Toi qui t'apportes l'écran, que l'Éternel se souvient de toi. Qu'Alpha tourne son regard vers toi. Qu'Oméga se manifeste dans ta vie. Toi qui es là. Toi qui es fatigué, que l'Éternel vraiment te renouvelle tes forces. S'il vous plaît, partagez. Avant de commencer, je veux t'inviter à disposer ton cœur parce que tu es dans la présence de Yahweh. Dans la présence de l'Éternel, et la Bible dit que il est celui qui a fait les cieux et la terre. Il est celui qui règne dans les cieux et qui fait de la terre son marchepied. Alléluia. Dieu est vivant, Dieu est puissant. Je pense que c'est pas la première fois que tu entends vraiment cette parole. Je veux te dire que le Seigneur est assis sur son trône de gloire. Il est assis sur son trône de gloire. J'ai envie de dire comme ça à quelqu'un qu'il est écrit quelque part comme ça dans la parole de Dieu que tout concourt au bien de celui qui aime le Seigneur. Tout concourt au bien de celui qui aime le Seigneur. Tout concourt. Dans le livre de Romains 8, le verset 28. Toi qui aimes le Seigneur ne peut jamais te laisser. Toi qui aimes l'Éternel, toi qui es passionné par les choses d'en haut, toi qui es passionné par Yeshua, toi qui es passionné par Adonai, toi qui es passionné, bien-aimé, par Alpha, toi qui es passionné par Oméga, tout ce qui est en train de concourir ne contribuera pas à ta destruction. Tout ce qui est en train de concourir, tout ce que tu vis aujourd'hui, tout ce que tu traverses aujourd'hui est un témoignage de demain. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui sera un témoignage pour toi demain. Tout ce qui est en train d'arriver est tout simplement en train de concourir à ton avantage, est en train de concourir à te faire entrer dans ta destinée. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni et que la grâce de Dieu demeure sur toi. Alléluia. Avant de prier, j'ai une parole que je veux partager avec toi. Nous étions là ce matin, mais nous n'avons pas pu. Je n'ai pas donc duré au plus tard 10 heures, j'avais déjà fini. Parce que j'avais des travaux à faire chez moi. Et donc j'ai cette parole-là que je veux partager avec toi. C'est monté comme ça dans mon cœur. Et je crois que ça va t'aider toi. Aujourd'hui, les gens sont fatigués. Les gens sont épuisés. Les gens sont malades.
Les gens traversent des situations extrêmement difficiles. Et c'est compliqué pour plusieurs. Amen, amen, sois le bienvenu. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Les gens traversent des situations extrêmement difficiles. Vraiment, les gens sont touchés vraiment émotionnellement, physiquement. Mais je veux te dire, quand tu marches dans les voies de Dieu, quand tu t'es inscrit sur la voie de l'Éternel, sur la voie de Yahweh, que la peur ne soit pas pour toi. Que la peur ne soit pas pour toi. Est-ce que tu comprends? J'ai envie de te dire comme ça que, comme le Seigneur a dit à Marthe, il dit Marie, elle a choisi la bonne part. Et je veux te dire, le fait d'avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et ton Sauveur, le fait que tu t'es inscrit dans les voies de Yahweh, bien-aimé, tu as fait le bon choix. Tu es au bon endroit. Tu es à l'endroit idéal. Tu es à l'endroit favorable. Même si ce que tu vis aujourd'hui, la réalité, bien-aimé, n'est pas reluisante. Même si la réalité, bien-aimé, démontre le contraire, bien-aimé, de ce que tu as reçu de la part de l'Éternel. Mais j'ai envie de te dire que l'Éternel contrôle les choses. Ta vie est entre ses mains. Ta vie est entre les mains de Yahweh. Je te dis la vérité. Ta vie est entre les mains de l'Éternel. Et ce Dieu veut aller quelque part avec toi. Et ce Dieu veut aller quelque part avec toi. Peut-être que toi-même, tu ne sais pas. Mais lui, il sait où il doit aller avec toi. Lui, il sait où il doit aller avec toi. Fais tout simplement confiance à l'Éternel. Fais tout simplement confiance à Yahweh. Tu sais, la Bible dit que les disciples, le Seigneur leur a dit, allez par toutes les nations, annoncez l'évangile et faites des disciples, guérissez au nom de Jésus. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient à Jérusalem. Quand la persécution a commencé, ils ont commencé à s'étendre un peu partout. Oui. Ils ont commencé à s'étendre un peu partout quand la persécution a commencé. Bien-aimé, pourquoi l'Éternel a laissé faire? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas en pris vraiment à ceux-là qui persécutaient les disciples, les apôtres? Parce que nous savons qu'il a rencontré un homme sur la route pour lui dire, pourquoi tu me persécutes? Mais pourquoi il a laissé? Bien-aimé, parce que si la persécution ne venait pas, les disciples n'allaient pas aller s'étendre partout. Ils n'allaient pas fuir et aller répandre l'évangile. En les persécutant, bien-aimé, les gens ont cru qu'ils allaient les éteindre. Ils ont cru, bien-aimé, qu'en les persécutant, en persécutant les apôtres, ils allaient vraiment éteindre ce mouvement. Mais bien au contraire, la persécution a permis, bien-aimé, que l'évangile se répande. La persécution a permis que l'évangile s'étende un peu partout. Parce que quand on les persécutait à Samarie, ils couraient pour aller dans une autre ville en Galilée. Quand ils étaient persécutés en Galilée, ils couraient pour aller à Nazareth. Et donc, chaque fois qu'ils couraient, chaque fois qu'ils fuyaient, bien-aimés,
et qu'ils allaient dans une autre ville, ils annonçaient l'évangile, ainsi de suite. Et l'évangile a commencé à se répandre. Voilà pourquoi je te dis que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. L'ennemi peut poser une action dans ta vie, croyant te faire du mal, essayant de te détruire. Mais l'Éternel qui est Dieu, l'Éternel qui est au-dessus de tout, l'Éternel qui tient toutes choses, fera concourir, bien-aimé, cette persécution, cette souffrance à ton avantage, afin que son nom soit glorifié dans ta vie. Alléluia. C'est parce qu'ils ont été persécutés qu'ils se sont étendus un peu partout. C'est parce qu'ils ont été persécutés qu'ils ont fui. Ils ont essayé de fuir, aller se cacher dans des villes un peu reculées, quittant Jérusalem. Mais quand ils sont allés dans ces villes-là, ils ont annoncé l'évangile. Et là-bas, ils ont fait des disciples. Ils ont fait des disciples. Au fur et à mesure que bien aimé, ils allaient d'une ville à une autre, ils annonçaient l'évangile. Et des âmes étaient sauvées. Des hommes étaient touchés. Donc imagine un peu, toutes ces personnes-là attendaient tout simplement qu'on vienne leur annoncer l'évangile. Ils attendaient tout simplement que les apôtres, les disciples, viennent leur annoncer l'évangile. Car la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de l'Éternel. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Parce que nous croyons en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ. Nous croyons à ce sacrifice-là qui a été fait à la croix. Que le Seigneur te fortifie. Que l'Éternel te fortifie. Que Yahweh te fortifie, toi qui es là. La brandos, Saïda brandos. Voici une parole que je vais partager avec toi avant de commencer, avant de prier. Vous savez, la Bible dit comme ça ici, en Luc 9, le verset 51, il dit lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Bros. La Bible dit, lorsque le temps, son temps, bien-aimé, était arrivé, le Seigneur Jésus-Christ le savait. Il savait que son temps était arrivé pour lui, était arrivé. Le temps où il devait aller mourir à la croix. Le temps où il devait porter le péché de l'humanité. Le temps où il devait être flagellé. Le temps où il devait être humilié. Il a connu ce temps-là. Et quand il a su que le temps était arrivé pour lui, il s'est déplacé. La Bible dit qu'il a pris la résolution de se rendre à Jérusalem. Est-ce que toi tu sais dans quel temps tu es? Est-ce que tu sais dans le temps dans lequel tu es là? Qu'est-ce que tu dois faire? Quelles sont les actions que tu dois poser? Le Seigneur Jésus-Christ savait que là-bas où il allait, la coupe qu'il allait boire n'était pas facile. Mais la Bible dit qu'il a pris la résolution et il est allé. Je prie que le Seigneur ouvre ton esprit. Qu'il ouvre ton esprit et que tu comprennes dans quelle saison, dans quel temps tu es. Afin que tes actions, bien-aimées, soient en accord, bien-aimé, avec le temps dans lequel tu es et ce qui doit se faire. J'ai envie de dire à quelqu'un que le temps est arrivé pour toi, pour t'accrocher au Seigneur. Le temps est arrivé pour toi, pour
que tu t'accroches véritablement à Jésus. Le temps est arrivé, car ta vie en dépend. Ta destinée en dépend. Ton futur en dépend. Le temps est arrivé pour toi, pour que tu t'accroches au Seigneur. Il y a un temps, bien-aimé, où on est dans la distraction. Il y a un temps, bien-aimé, où on est collé aux choses du monde. Il y a un temps, bien-aimé, où on paresse. Il y a un temps où on est négligent. Il y a un temps où on fait toutes ces choses. Mais il y a un temps où on se ressaisit. Et le temps est arrivé pour toi, pour que tu te ressaisisses. La Bible dit que le fils prodigue, la Bible dit qu'il est entré en lui-même. Et il s'est dit, je vais retourner sur mon père. Il est entré en lui-même. Il a vu sa situation. Il a vu c'est-à-dire que sa situation, la condition dans laquelle il était. Et il est entré en lui-même. Il a fait l'examen de sa vie. Il a examiné sa vie. Et il a dit que non. Vaut mieux que je retourne chez mon père. Vaut mieux pour moi que je retourne chez mon père. Il y a un temps pour se promener dans les bois de nuit. Il y a un temps pour se promener dans les maquis. Il y a un temps, bien-aimé. Mais il y a aussi un temps où tu dois te ressaisir. Il y a un temps aussi, bien-aimé, où tu dois revenir dans les voies du Seigneur. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Tu dois structurer ta vie. Tu dois abandonner ta vie entre les mains du Seigneur. Tu dois te livrer entre les mains du Seigneur. Tu t'es trop livré au diable. Tu t'es trop livré entre les mains du diable. Le temps est arrivé que tu livres ta vie entre les mains du Seigneur. Tu crois que quand tu vis dans le péché, tu fais quoi? Tu livres ta vie au diable. Tu es en train de livrer ta destinée. Tu es en train de livrer tes grâces à l'ennemi. Le temps est arrivé pour toi que tu te ressaisisses. Et que tu prennes conscience, bien-aimé, qu'on n'a pas tout le temps. Oui. Et que le reste de temps qui te reste, bien-aimé, à vivre sur la terre, tu dois mettre le temps là au profit de l'Éternel. Tu dois venir t'asseoir au pied du Maître. Tu dois venir t'asseoir au pied du Maître. Ah. On dit, il a pris la résolution de partir à Jérusalem. Il a pris la résolution de partir à Jérusalem. Il fut un temps pour moi où j'étais dans le monde. Oui, dans le monde. Où je vivais pour le monde. Mais quand le temps est arrivé, bien-aimé, j'ai eu un déclic. Quand la grâce m'a localisé, quand le Seigneur a ouvert mon esprit, il a réveillé mon esprit, j'ai pris en moi la résolution, bien que je sois faible, mais de m'abandonner à Jésus-Christ et de marcher dans ses voies. Si je me tiens là pour te parler de la part du Seigneur, c'est parce que quand le temps est arrivé, quand il m'a appelé, mon cœur a répondu oui. Bien que connaissant mes faiblesses, mais j'ai répondu oui. Le temps est arrivé pour toi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je vais prier. N'aie pas de faux raisonnement, te disant en toi-même, non, je vais finir d'abord telle chose. C'est le diable qui veut tout simplement te maintenir.
Il veut te maintenir captif. Oui. C'est le diable. Il veut tout simplement te maintenir là où tu es. Sinon que toi-même tu sais au plus profond de toi que ton cœur est attiré vers les choses de Yahweh. Ton cœur est attiré vers Jésus. Tu te sens mieux dans cette voie. Que le Seigneur t'aide. Que l'Éternel t'aide à emprunter ce chemin véritablement. Tu ne peux pas suivre deux chemins à la fois. Oui. Tu finiras forcément par te perdre. Voilà pourquoi il est préférable de suivre un seul chemin. Tu ne peux pas être chrétien et être en même temps dans le monde. Tu ne peux pas vivre pour Christ et vivre pour le monde. C'est pas possible. Il va falloir faire un choix. Et je t'exhorte à choisir Jésus, la voie du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier. Adonai, je te confie ce temps d'exhortation, ce temps d'enseignement. Tu nous convies encore une fois dans ta présence. Parce que tu veux nous éclairer, nous enseigner, nous instruire. Je prie que ton esprit prenne le contrôle encore de ce moment. Seigneur, dispose les cœurs qui sont là, Seigneur. Dispose le cœur de tes enfants, Adonai. Ouvre-leur l'esprit, Adonai. Et donne-leur de comprendre, Seigneur, la parole que tu veux leur apporter en ce jour. Que je diminue, que tu croisses. Manifeste ta puissance, Seigneur. Celui qui viendra là, Seigneur, avec son problème, je prie que ta présence étant parmi nous, Seigneur Père, guérisse quelqu'un. Que ta présence parmi nous, Seigneur, restaure la vie de quelqu'un. Que ta présence parmi nous, Seigneur Père, délivre une personne de l'angoisse. Marabachekerebos. Il y a quelqu'un qui est angoissé. Santarabaché. Lerebereberebereberebereberebe. Korianta braya subraida sokerebe sharabas. Baba 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 koriante lebrekanta la broche kamanas. Seigneur, viens délivrer encore. Viens confirmer ta parole dans la vie de plusieurs en ce jour. Manifeste ta puissance. Glorifie ton nom. Toi le Dieu vivant, le Dieu puissant. Au nom de Jésus. Amen. Je t'invite à tapoter ton écran pour juste sécuriser le live. Commence par obéir au Seigneur. Commence par obéir à Yahweh. Il y a quelqu'un qui est là, qui veut mettre en place une femme. Parce que c'est une femme de volaille. Tu veux mettre en place une femme. Alléluia. Si tu es là, fais-moi signe. Je vais prier pour toi. Vous savez, ce qui garantit la réussite, bien-aimé, dans les affaires, ce n'est pas seulement que peut-être l'endroit, le local, ou encore la bonne marchandise. Ce qui va te garantir la réussite dans tes affaires, c'est lorsque tu vas reconnaître l'Éternel dans ce que tu veux faire. C'est lorsque tu associeras le Seigneur dans ce que, bien aimé, tu comptes entreprendre. C'est-à-dire que dans tes affaires, dans tes entreprises, dans ton business, lorsque tu vas reconnaître l'Éternel, lorsque tu vas l'associer, c'est là que viendra la réussite. C'est là que viendra la réussite. Ne t'appuie pas seulement que sur ton intelligence, car ce n'est pas suffisant pour apporter la réussite. Alléluia. Et donc je disais comme ça que on a commencé notre thème sur l'obéissance.
l'obéissance. Ah. On va prendre le verset phare, 1 Samuel. Oui, on est toujours encore sur l'obéissance. Oui. Il faut que quelqu'un comprenne. Parce que vous voulez être béni. Vous êtes tout le temps en train de citer tout ce qui est dans la Bible comme bénédiction. Mais vous ne savez pas que la bénédiction là, il y a des principes. Elle a des principes. Il y a une clé qui te donne l'accès à la bénédiction, au bonheur. Samuel, le chapitre 15, le verset 22. Je lis ça pour toi. On va résumer et puis on va continuer. 1 Samuel 15, le verset 22. La dernière fois ici, on a vu beaucoup de choses. Hein? J'ai dit que la bénédiction, c'est l'obéissance, c'est la clé. C'est une clé qui te donne l'accès à la bénédiction. C'est une clé qui te donne l'accès à la faveur. Elle te permet vraiment de demeurer sous la grâce de l'Éternel. Amen. Et qu'il est important pour nous d'obéir. D'obéir au Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il n'attend pas autre chose. Il attend juste ton obéissance. Il n'attend pas une grosse dîme. Il n'attend pas de grosses offrandes. Il n'attend pas, avant toutes ces choses-là, la première des choses, la première pierre qu'il veut que tu déposes là, c'est l'obéissance. Ton obéissance, ta soumission. Alléluia. Voici l'élément phare. Voici l'élément phare, bien-aimé, que le Seigneur attend chez toi. Ton obéissance. Oui. Il dit comme ça en 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 22. En 1 Samuel, le verset 15, à partir de le chapitre 15, autant pour moi, le verset 22, Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? C'est une question qu'il a posée à Saül. Et mais pourquoi est-ce qu'il pose la question à Saül? Parce que Saül pensait que l'Éternel prenait que du plaisir dans les offrandes, dans les holocaustes, dans la graisse des béliers. Saül le roi pensait que c'était vraiment les éléments qui pouvaient seulement que réjouir le cœur de Dieu. Et qu'on pouvait désobéir et puis compenser cela par une offrande. Car c'est ce qu'il a fait. Il a désobéi, mais il a essayé de compenser cela. Il a essayé de rattraper le tir en allant faire une offrande. Et donc il lui pose la question. Et je te pose la question. Penses-tu que Dieu prend plaisir seulement que dans ton offrande? Penses-tu que l'Éternel prend-tu seulement que plaisir dans ta dîme, dans tes prémices? Est-ce que tu penses que ce sont que ces éléments-là que le Seigneur regarde? C'est que ces éléments-là qui réjouissent le cœur de l'Éternel. Et il répond, il dit comme ça, il dit: voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux, et vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'observation de sa parole, elle vaut mieux que la graisse. Alléluia. Beaucoup de chrétiens se trompent.
Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas en train de faire ce qui réjouit le cœur de Dieu. Saül n'est pas le seul. La Bible dit que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Afin que tu ne reproduises pas les mêmes erreurs. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur a pris soin vraiment d'inspirer ceux qui ont écrit la Bible. Pour que toi, tu ne reproduises pas les mêmes erreurs. Mais tout est écrit là pour notre instruction. Mais voici que tu es en train de reproduire la même erreur de Saül. Voici, tu es en train de reproduire la même erreur de Saül. Parce que tu penses que ce sont les grosses offrandes là que le Seigneur regarde. Ce sont les dîmes que le Seigneur regarde. Tu es focalisé seulement que sur le gain, sur l'argent. Mais est-ce que tu penses que toi, tu peux rendre Dieu riche? Et d'ailleurs, Dieu n'est débuté de personne. La chose que le Seigneur regarde, c'est qu'il attend de toi, c'est ton obéissance. C'est ta vie, ta marche. Comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu marches dans ces voies? Comment est-ce que tu te tiens dans ces voies? Quelles sont les actions que tu poses? Est-ce que le Seigneur regarde? Il est dit que celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. Mais comment tu sèmes? Oui. Ah oui? Parce qu'il y a des gens qui sèment dans la désobéissance. Comment est-ce que tu sèmes? Parce que jusque-là, tu sèmes, mais tu ne reçois rien. Parce que quelque part, il y a un élément qui a été banalisé, qui a été négligé. L'obéissance. Tu t'attends là-bas, bien-aimé. Il t'attend sur cette voie. Peut-être qu'on ne te le dit pas, mais moi, je vais venir te dire. Peut-être que de l'autre côté, là-bas, on te dit, il faut apporter. Il faut apporter, il faut apporter, il faut apporter. Mais moi, je viens de te dire, si Saül a fait son offrande, et son offrande n'a pas été agréée, la plupart parmi vous, vous faites vos dîmes, vos offrandes. C'est-à-dire que ce n'est pas agréé par l'Éternel. Il y a des dîmes et des offrandes que vous mettez dans le panier. Le Seigneur détourne son regard de vos offrandes. Oui. La plupart des offrandes que vous apportez ne sont pas agréables à l'Éternel. Oui. Ne sont pas agréables à l'Éternel. Oui. Ne sont pas agréables. Pourquoi est-ce que l'Éternel n'a pas agréé l'offrande de Saül? Donc comprends par là que si Saül qui a fait l'offrande et que son offrande n'a pas été agréable, donc c'est pas toi qui va désobéir et qui essaiera vraiment. Je te dis que bon, je vais compenser cela avec de l'argent, avec de l'offrande, et Dieu va se souvenir de moi. Pourquoi est-ce que l'Éternel n'a pas épargné Saül? Il aurait pu dire, bon, il a désobéi, mais comme il m'a fait une offrande, je lui pardonne. Comme il a fait une offrande, j'accepte son pardon. Alléluia. Vous savez, l'obéissance est quelque chose de dur. C'est pas facile. Obéir à Dieu, c'est comme la mort, je l'ai déjà dit. Mais les gens ne savent pas que en obéissant au Seigneur,
ils seront repositionnés, ils seront rétablis. Et ils pourront avoir part à l'héritage qui leur a été légué. Oui, oui. Car la Bible dit que le Seigneur a fait de nous co-héritiers avec Christ. Donc, il y a un héritage qui a été préparé pour toi qui est là. Mais celui qui a fait de toi co-héritier avec Christ, celui qui fait de toi aujourd'hui, bien-aimé, un héritier, a lui-même d'abord obéi. Il a lui-même d'abord obéi. C'est à cause de son obéissance que toi aujourd'hui, tu peux être appelé, tu es appelé fils de Dieu. C'est à cause de son obéissance que toi, tu as une part qui a été mise à part. À cause de son obéissance, tu es co-héritier. Il y a un héritage qui t'a été laissé. Mais c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a obéi. Oui. Et notre obéissance est le signe de notre amour pour le Seigneur. Oui. Et quand tu obéis à l'Éternel, quand tu appliques ton cœur, tu te rends agréable au Seigneur. Oui. Quand tu obéis, bien-aimé, ça t'ouvre le chemin. Ton obéissance là, ça t'ouvre le chemin. Ça ouvre un chemin, ça ferait un chemin pour toi. Ça ferait un chemin. L'obéissance seulement te ferait un chemin. Parce que tu ne peux pas appliquer ton cœur à obéir au Seigneur, bien-aimé. Et puis il ne va pas frayer le chemin dans le désert pour toi. Il ne va pas t'ouvrir, bien-aimé, la porte. Regarde un peu. Quand tu obéis au Seigneur, tu réjouis son cœur. Son cœur est réjoui. Et quand son cœur est réjoui, bien-aimé, il déverse sur toi des grâces, des bénédictions. Je te prends un exemple. Dans le livre de la Genèse, la Bible dit que lorsque Isaac, lorsqu'il avait pris de l'âge et que ses yeux, sa vue a commencé à s'affaiblir, qu'est-ce qu'Isaac a fait? Il voulait bénir ses enfants, mais pourquoi est-ce que Isaac n'a pas appelé tout simplement Ésaü pour le bénir? La bénédiction a un principe. Il y a un code. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas appelé directement Ésaü pour le bénir? Et il demande à Ésaü de poser une action qui allait réjouir son cœur. Et à la suite de là, il allait relâcher la bénédiction dans sa vie. Quand le cœur est réjoui, bien aimé, tout ce qui sort est bon. Je vais dire à quelqu'un que l'obéissance là, c'est la clé de la bénédiction. Tu veux être béni. Tu veux être béni. Tu veux être un homme prospère. Tu veux être supérieur. Tu veux être un homme vraiment élevé. Obéis tout simplement au Seigneur. Il faut obéir seulement. Tout ce qu'il te demande de faire là, soumets-toi. Soumets-toi tout simplement. Ne cherche pas à comprendre. Et sache que le Seigneur, quand il te demandera des choses à faire, bien-aimé, cela va te demander de sortir de ta zone de confort. De sortir de ta zone de confort. Cela te demandera de sortir de ta zone de confort. Et il va t'emmener dans une zone, bien-aimé, que toi-même tu ne maîtrises pas. Mais que lui, il maîtrise. Car la Bible dit
Il dit, je vous ai précédé. Le Seigneur nous précède toujours. Même s'il t'emmène sur un territoire que toi tu ne connais pas, que toi tu ne maîtrises pas. Comprends que lui, il t'a déjà précédé. Il sait déjà tout. C'est en cela qu'en Genèse, il s'est révélé à un homme du nom d'Abraham. Il dit, sors. Sors de ta maison, de ta patrie. Abraham obéit. Mais il va où? Il va dans un endroit inconnu. Prenons Genèse. Je ne sais pas pourquoi j'ai une faute migraine. Allez. Alléluia. En Genèse 12. Je ne vais pas lire pour ceux qui prennent les versets. Genèse 12 à partir du verset 1er. Genèse 12 à partir du verset 1er. L'Éternel dit comme ça à Abraham, sort. Mais il amène Abraham où? Sur un endroit, un territoire inconnu. Abraham sort. Et Abraham obéit. Mais il ne sait pas où il va. Il ne sait pas ce qu'il attend là-bas. Mais l'Éternel, cependant, l'avait déjà précédé. Lui, il ne connaissait pas l'endroit. Il ne maîtrisait pas l'endroit. Mais le Dieu qui lui avait dit, sors, maîtrisait le chemin. Abraham est sorti de là. Et il a suivi l'Éternel. Alléluia. Donc comprends que même si le Seigneur te demande de faire des choses et que tu ne maîtrises pas, soumets-toi tout simplement. Car tout ce qu'il te demandera de faire, bien-aimé, il a déjà connu les choses d'avance. Il faut obéir à l'Éternel. Il faut obéir au Seigneur. Il faut obéir pour que la pluie de bénédiction, bien-aimé, ne manque pas de déverser dans ta maison, dans ta vie. Il faut obéir à l'Éternel pour que tu continues à demeurer sous sa grâce et sa faveur. Oui, la désobéissance, elle disgracie. Voilà pourquoi Vashti a été disgraciée. Parce qu'elle n'a pas obéi au roi. Parce qu'elle ne s'est pas soumise au roi. Oui. Et la désobéissance est constituée comme une rébellion. Le fait de ne pas vouloir se soumettre aux règles est une rébellion. Le Seigneur voit cela comme un affront, comme une rébellion. Et c'était ce que le peuple d'Israël faisait dans le désert. Ils ont reçu les tablettes de la loi. Ils savaient comment marcher et comment ne pas marcher. Mais ils ne soumettaient pas leur cœur. Le Seigneur dit que j'ai attiré mon peuple dans le désert en osé pour parler à son cœur, pour soumettre son cœur. Mais leur cœur n'était pas soumis. Mais leur cœur était rempli de rébellion. Ils avaient des mauvais sentiments. Ils avaient des mauvais sentiments. Vous savez, c'est vous-même qui vous privez de la grâce de l'Éternel. C'est vous-même qui vous privez des bénédictions. Toi-même, tu te prives. Ce n'est pas quelqu'un. Tu te prives par ta désobéissance, par ta façon de vivre, qui n'est pas conforme avec la parole de Dieu,
qui n'est pas conforme avec la volonté de Yahweh. On va prendre notre Bible en Deutéronome, le chapitre 28. Depuis quelques jours, nous sommes là. Nous sommes sur cette portion biblique-là. Et on va continuer. On s'est arrêté quelque part, mais je veux revenir en arrière. Parce que j'ai encore des choses à te dire. Est-ce que tu peux tapoter ton écran? Pourquoi est-ce que vous êtes calme comme ça? Tapotez vos écrans. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, je te donne tous ces messages-là pour t'aider. Oui, pour t'aider. Le Seigneur, il veut que tu arrêtes de te priver de sa grâce. L'Éternel veut te bénir. C'est pour toi que, shalom, shalom Martine, c'est pour toi qu'il a disposé toutes ces bénédictions. C'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi. Et il veut que tu ne prends pas à ces bénédictions. Oui. Quand l'Éternel a créé l'homme, il a mis l'homme au milieu de l'abondance. Il n'a pas mis l'homme au milieu du chaos. Voilà pourquoi je dis que c'est un père responsable. Quand l'Éternel créa l'homme, il a placé l'homme au milieu de l'abondance. Il a pris soin de tout prédisposer à l'avance. L'homme a été créé le dernier. Tu penses que l'Éternel ne pouvait pas créer l'homme peut-être le troisième jour ou le quatrième jour? Non. Il voulait déposer l'homme. Il voulait que l'homme se retrouve au milieu de l'abondance. Voici les projets qu'il avait pour l'homme. Ce ne sont pas des projets. Ce n'étaient pas des projets de malheur. C'est l'homme même qui a attiré le malheur sur sa vie. Amen. C'est l'homme même qui a attiré le malheur sur sa vie. Et c'est nous-mêmes, enfants de Dieu, qui attirons le malheur sur nos vies. Oui. C'est nous-mêmes qui attirons la disgrâce. C'est nous-mêmes qui nous privons des grâces de l'Éternel. Sinon, comment est-ce que ce Dieu te dit, j'ai fait des projets pour toi? Et puis toi, tu ne cherches pas à connaître les projets qu'il a fait pour toi. Comment est-ce qu'il te dit, j'ai fait des projets de bonheur et un avenir. Et tu ne cherches pas à connaître, mais quel est cet avenir? Quels sont ces projets? Tu ne cherches pas à les connaître. Tu ne cherches pas à connaître le chemin qui t'emmènera vers l'accomplissement de ces projets. Tu ne cherches pas le Seigneur. Tu es sur une autre voie, un autre chemin qui ne te mènera nulle part. Qui ne te mènera nulle part. Tu vas perdre du temps là-bas. Tu vas perdre, tu vas dire que tu vas gaspiller ton énergie sur cette voie. Oui. Parce que là-bas où tu es en train de gaspiller ton énergie. Tu es en train de gaspiller tes forces. J'ouvre comme ça la parenthèse. Il y a des personnes, vous êtes dans des combats inutiles. Oui. Parce que la voie sur laquelle tu es là, ce n'est pas la voie qui a été tracée pour toi. Vous cherchez des combats inutiles pour vous épuiser. C'est-à-dire que toi-même, tu as du mal à prier. Tu as du mal à te sanctifier. Tu as du mal à chercher le Seigneur. Le peu de force que tu as là, tu ne vas pas garder ça. Tu vas t'épuiser dans des combats inutiles, sur des voies bizarres qui vont absorber, c'est-à-dire qui va absorber vraiment toute l'énergie que tu as, toute la force que tu as. Mais voilà pourquoi vous n'arrivez plus à avancer.
Tu n'arrives plus à avancer. Tu es épuisé au point où tu n'arrives plus. Tu as comme l'impression que tu vas tomber dans la tombe. Parce qu'il n'y a plus de force. Mais quand tu es sur la voie de l'Éternel, la Bible dit il renouvelle tes forces. Il renouvelle tes forces. J'ai envie de prendre ce verset. Il renouvelle tes forces. Quand toi tu es sur la voie de l'obéissance et que tu es soumise à lui, il peut avoir des combats, des batailles. Mais tu ne seras pas épuisé. Parce qu'il est là, il veille afin que tes forces soient renouvelées constamment. Il a dit en Ésaïe 40, le verset 31. Il dit, mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Celui qui se confie en l'Éternel, il renouvelle ses forces. Il prend son envol comme l'aigle. Il court, il ne se lasse pas. Il ne se lasse point. Il marche, il ne se fatigue point. Mais pourquoi est-ce que toi tu es fatigué? C'est que la voie sur laquelle tu es là, ce n'est pas la voie de l'obéissance. Tu n'es pas en train d'obéir à l'Éternel. Je referme la parenthèse. Et donc, le Seigneur lui-même, il a disposé pour toi, il a préparé pour toi une vie glorieuse. Mais toi, tu te prives. Tu veux te priver de cette vie glorieuse. Il y a des Adam et des Ève qui sont là. Beaucoup se plaignent d'Adam et Ève. Tu vois, quand ils sont là comme ça, puis ça ne va pas. Mais pourquoi est-ce que Ève et Adam ont mangé le fruit défendu? Mais toi-même, tu es en train de manger le fruit. Toi-même là, tu es en train de manger. Parce que tu n'es pas en train d'obéir. Tu n'es pas en train d'obéir à l'Éternel. Donc tu es en train de manger le fruit. Toi, tu te plains d'Adam et Ève. Souvent, tu es là comme ça, souvent pour rire. Hein? On dit, c'est Adam et Ève qui nous ont mis dans toutes ces difficultés-là. S'ils avaient obéi au Seigneur, s'ils n'avaient pas mangé le fruit défendu, aujourd'hui, là, vraiment, on serait vraiment heureux. On n'allait pas avoir le diable dans nos pattes. Mais toi, qu'est-ce que toi, tu es en train de faire? Parce que Adam et Ève ont désobéi. Ils ont corrompu la chair. La chair était corrompue. Le péché est entré. Le péché est entré. Mais, il y a une autre personne qui est venue pour toi te rétablir dans tes fonctions. Il y a une autre personne qui est venue du nom du Seigneur Jésus-Christ pour te permettre de faire quoi? De marcher dans les voies du Seigneur. Il est venu te montrer le chemin. Le chemin que Adam et Ève ont refusé d'emprunter. Il est venu te montrer le chemin. Toi, tu dis non que tu ne veux pas ce chemin-là. Il dit que nous sommes imparfaits. Oui. Mais nous sommes imparfaits là. Le Seigneur Jésus-Christ a emmené son esprit pour nous conduire vraiment, pour faire de nous des hommes parfaits. C'est la mission du Saint-Esprit dans nos vies. Pour nous emmener vers cette voie des hommes parfaits, agréables à l'Éternel. Le Seigneur Jésus là, il est venu en tant qu'un être humain. Quand il est descendu là, sur la terre où il était 100% homme. Oui. Comment il a fait pour réussir sa mission? Comment est-ce qu'il a fait? Parce que si nous voulons chaque fois chercher des excuses, on ne fera jamais d'effort. C'est comme on excusait le péché. Comme tu excusais le péché, il faut l'exposer. Parce que si chaque fois tu dois dire non que nous sommes imparfaits, mais cherche à être parfait. Oui, cherche
C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais cherche. Aie la volonté. Car si chaque fois tu dois dire non que la chair est faible, nous sommes faibles, mais tu ne fourniras pas d'effort. Tu ne feras aucun effort. C'est comme quelqu'un qui pêche. Il va toujours trouver des prétextes. Ah, tu sais que la chair est faible. Mais si la chair est faible, celui ton frère qui est à côté, comment lui fait? Comment est-ce qu'il fait lui pour résister? Parce que nous sommes tous éprouvés. Nous sommes tous tentés. Le Seigneur a dit que ce qu'on a fait au bois frais, on le fera au bois sec. Jésus a été humilié, il a été rabaissé. Tu penses que ce que tu vis là, tu es le seul? Non. Même le Seigneur Jésus-Christ, il a subi même pire que ça. Pire. Il faut chercher à s'inscrire dans la voie de l'obéissance. Le Seigneur sait que tu es faible, mais il te dit que si tu obéis, donc pour te dire que il a mis quelque chose en toi qui peut toi t'emmener à obéir. Sinon il aurait pu dire, mais comme ils sont faibles là, bon, je vais les prendre comme ça. Mais il est catégorique, il dit, si tu obéis. Donc comprends par là que tu as reçu une force de pouvoir dominer sur le péché, sur la désobéissance. Oui. Parce que chaque fois, il ne faut pas donner des excuses au péché. Tu donnes la force comme ça au péché de continuer à t'enterrer. Oui. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que le péché te dira, bon, comme tu es faible là, est-ce que la mort va te dire, non, comme tu es faible là, c'est vrai, c'est des hommes imparfaits, donc je vais le tolérer ou bien je vais la tolérer? Non. La mort, quand elle vient, elle frappe, elle frappe. Il n'y a aucun sentiment. Elle ne se dit pas que lui là, il est faible, mais il est comme ça, donc je vais avoir compassion de lui. Aucune compassion. La mort n'a pas de compassion. La mort s'en fiche. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois faible. La mort ne fait rien à tout ça. Sinon les hommes riches n'allaient pas tomber malades et encore moins mourir. Salomon, qui était l'homme le plus riche là, il est mort. Ah, que le Seigneur nous aide. Le Seigneur aide. Il aidera ceux-là qui veulent se faire aider. Car lui-même, il dit comme ça en Apocalypse. Il dit, je connais. Je sais que tu as peu de force. Donc, le Seigneur sait que nous sommes faibles. Je vais prendre Apocalypse. Ok. Apocalypse 3, le verset 8. Il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Ça veut dire que la personne est faible. Et que tu as gardé ma parole. Donc, comment se fait-il que celui qui a peu de puissance là, celui qui est faible là, il a gardé la parole? Comment il fait? Comment est-ce qu'il a fait pour garder la parole? Parce que ici, le garder la parole là, c'est obéir. C'est-à-dire que la personne a obéi. La personne s'est soumise à la parole de l'Éternel. La personne a observé les commandements de l'Éternel. C'est ce que ça veut dire. Mais comment celui qui a peu de puissance
a pu garder la parole? Comment il a fait? Si nous voulons nous référer à nos faiblesses et dire non, que on ne peut pas, on est trop scruté de part et d'autre. Les difficultés, les problèmes, les attaquent. Mais cependant, il dit, je sais, tu as peu de force. Tu es faible. Mais malgré cela, tu as gardé ma parole. Tu m'as obéi, c'est ce que ça veut dire. Tu t'es soumis à moi. C'est une lutte. C'est une lutte. C'est une bataille. Dans la chair. C'est un combat à l'intérieur de toi-même. La chair te dit ne pas obéir. Ton esprit te dit obéir. C'est une lutte, c'est une bataille. Et elle comme ça, le Seigneur dit comme ça. Il dit, vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est-à-dire que toutes les tentations là, qui viendront vers toi, le Seigneur ne permettra pas au diable, il ne permettra pas à l'ennemi de te tenter au-delà des forces, au-delà des capacités que toi tu as reçues. Voilà pourquoi on n'est pas éprouvés tous de la même manière. On est éprouvés, mais les épreuves diffèrent d'une personne à une autre. On est tenté, mais la tentation, bien aimé, n'est pas pareille. Parce que chacun a reçu une mesure de force. Chacun a reçu, bien aimé, un équipement bien précis pour pouvoir, bien aimé, vaincre dans la tentation. Oui. Tu as reçu une force. Parce que tu n'es pas tenté au-delà de tes forces. Comme souvent, on a ce tabou de langage. Quand on est assailli par les problèmes, par les difficultés, on dit, oh, je n'ai plus de force. Oh, je suis fatigué. Mais cependant, il y a un homme dans la Bible qui avait le même langage que toi, qui croyait ne plus avoir de force. Parce qu'ils étaient fatigués par rapport à ce qu'ils vivaient. Mais l'ange lui a dit non, que va avec la force que tu as. Donc il y avait quelque chose encore qui lui restait. Il y avait encore de la force. Il n'était pas fini. Ok, Deutéronome 28. Il dit quoi? Que le Seigneur va nous aider. Il va t'aider, toi qui veux. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui ne font pas d'efforts. Ils ne font pas d'efforts. Si Dieu lui-même il dit, il faut me chercher. Donc c'est pour dire que tu vas faire d'efforts pour le chercher. Amen. Tu feras d'efforts pour le chercher. Mais de nos jours là, les chrétiens ne veulent pas faire d'efforts. Ils veulent que tout soit servi sur un plateau et puis on leur donne. Ce Dieu que nous servons, il est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Bon, quand j'ai médité comme ça une fois, je me suis dit, mais Saül s'est repenti. Même il a essayé même de demander pardon et dans la folie, il a déchiré vraiment la tunique du prophète Samuel. Il a essayé de demander pardon au Seigneur. Mais le Seigneur, il a été catégorique. Il a dit, même le prophète Samuel, il a essayé de plaider pour Saül. Il a essayé de plaider pour Saül. Le Seigneur dit que laisse Saül. Je l'ai déjà rejeté. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète plus pour Saül. Ne t'inquiète plus pour Saül. Dieu là, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Oui, il bénit qui il veut. Il gracie qui il veut. Oui. Il gracie qui il veut, il bénit qui il veut. Voilà pourquoi on dit les voies de Dieu sont insondables.
Les voies de Dieu sont insondables. Souvent, il y a des choses qui t'arrivent. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi? Et puis, il ne te dit rien. Il te regarde. Oui. Il te regarde. Tu es blessé. Tu es meurtri. Une fois, j'étais là comme ça, puis le Saint-Esprit m'a posé une question. J'ouvre la parenthèse. Il m'a dit, tu vois, il y a des personnes qui ont été abandonnées par leurs géniteurs ou leurs génitrices. Il y a des personnes qui ont été rejetées. Et le Saint-Esprit me dit, mais ces personnes-là, parce que moi je sais que on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas son père. On ne choisit pas sa mère. On ne choisit pas non plus ses frères. La famille là, c'est Dieu qui nous impose. C'est-à-dire que tu nais et tu te retrouves dans une famille. Il n'y a pas de choix. Donc qui choisit nos familles? Dis-moi. Qui choisit dans quelle famille toi tu dois naître? C'est l'Éternel. Qui choisit qui doit être ton père? C'est l'Éternel. Qui choisit qui doit être ta mère? C'est l'Éternel. Qui doit être tes frères ou tes soeurs? C'est l'Éternel qui fait ce choix-là pour toi. Dis-moi, qui a choisi son père? Qui a choisi sa mère? Qui a choisi ses frères? Ça n'existe pas. On est dans une famille et on découvre qui sont nos parents, qui sont nos frères. Donc il y a quelqu'un qui a fait le choix pour nous. Parce que tu aurais pu être congolais ou guinéenne ou sénégalaise, mais tu es ivoirien. Tu aurais pu être ghanéenne, mais tu es congolais. Tu aurais pu naître dans telle famille, mais ce n'est pas le cas. Dans une autre famille. Est-ce que tu vois? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ce même Dieu qui choisit nos familles, dans quelle famille? Qui doit être ton père ou ta mère? Ne savait-il pas que cet homme ou cette femme qui l'a choisi pour ton père ou pour ta mère allait t'abandonner? Voici la question que l'Esprit de Dieu m'a posée. Parce qu'il est le Dieu qui connaît la fin d'une chose avant qu'elle ne commence. Est-ce que l'Éternel ne savait-il pas que en t'emmenant chez cet homme-là, il allait t'abandonner et te briser le cœur? Parce que son rejet, le fait qu'il t'ait abandonné, a brisé ton âme. Tu as grandi avec une blessure à l'intérieur de toi. Le fait que cette femme qui est ta mère t'a abandonné a créé une blessure. Ton âme a été blessée. Mais est-ce que l'Éternel ne savait pas que cette femme allait t'abandonner? Mais pourquoi a-t-il permis que elle soit ta mère ou il soit ton père? Est-ce que tu as dit que Dieu est injuste? Question. Parce qu'il est le Dieu qui sait tout. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas permis que tu naisses chez quelqu'un qui n'allait pas t'abandonner? Et puis t'emmener chez une personne qui va t'abandonner. Voici la question que l'Esprit m'a posée. Il dit, est-ce que au travers de cette illustration-là, est-ce que cela voudrait dire que Dieu est injuste? Ou à qui dois-je me plaindre? À Dieu ou à ses parents qui m'ont blessé? À qui est-ce que je dois en vouloir? À l'Éternel. Bien-aimé, j'ai été frappée par cette parole. Je suis restée, mais silencieuse. Oui. Et j'ai compris beaucoup de choses. Il dit, mais cependant, si eux ils t'ont abandonné, moi j'ai toujours été là avec toi. J'ai toujours été là avec toi. Voilà pourquoi dans la Bible il est dit que une femme peut-elle abandonner l'enfant qu'elle allait. Mais moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Pour te dire que Dieu fait ce qu'il veut.
Ses voies sont insondables. Parfois, on a comme l'impression qu'on a perçu. On a compris, mais on n'a pas compris. Voilà pourquoi il faut toujours donner gloire à Dieu. Je referme la parole.